Bon, moi j'accuse le système éducatif parce qu'il y a eu beaucoup de changements les autres années. C'est-à-dire, Chacun a sa part de responsabilité. Voilà, il faut d'abord féliciter le ministère qui à chaque fois essaie de faire son effort pour éradiquer ce qui est la tricherie et la facilité. D'abord, je ne peux pas dire Bon, que c'est... les eux-mêmes là, c'est les moraux même là. Ils ont des bois pour dire seulement. Bonsoir à tous et à toutes. C'est concernant les résultats de BPC section 2022 qui se sont déroulés hier. Nous sommes venus dans la rue afin de poser cette question à la population. Avec ce taux d'échec de 111,11%, nous voulons savoir qui accusait, l'élève, les enseignants, le système éducatif ou les parents. Veuillez suivre pour avoir l'avis de tous. Merci à toutes et à tous. Madame, bonsoir. bonsoir monsieur. Comment vous allez? Bien? Ok, nous avons une question à vous poser. Vous êtes prête? Oui? Ok, BPC section 2022. Nous avons 111,11% d'échecs. Donc la question est de savoir qui accusait, l'élève, l'enseignant, les parents ou le système éducatif. Bon, moi j'accuse le système éducatif parce qu'il y a eu beaucoup de changements les autres années. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le taux avec, c'est-à-dire le niveau même avait baissé. Comment en plein parcours scolaire, on vous dit, bon, on ne fait pas de dictée, ou que lorsque tu entends le son, c'est ce que tu entends que tu écris. Bon, le niveau avait vraiment baissé. Donc, du coup, les élèves se sont adonnés à la facilité. Donc, c'est ce qui a créé tout ça. Et quand un taux baisse, après, on vient relever encore le niveau. Forcément, ça crée des dégâts. Donc, c'est ce qui a créé plein d'échecs là. C'est ça. Ok, maintenant, quelle solution vous pouvez donner pour relever le niveau l'année prochaine pour qu'on ait un meilleur niveau? Moi, je pense que ce niveau avec la nouvelle ministre, c'est un bon niveau. Il faudrait qu'elle garde toujours le cap. Parce que je pense que lorsqu'elle va garder ce cap, ça va amener les étudiants, les élèves à se battre et puis à travailler encore plus dur pour atteindre ce niveau-là. C'est un meilleur niveau, c'est bon. Ok, merci madame. Ok, merci monsieur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Ok, nous avons une question pour vous. Vous êtes prêts? Oui, ça va. Ok, BPC section 2022. Nous avons 111,11% d'échecs. Donc, nous voulons savoir qui accusait, l'élève, l'enseignant, les parents ou le système éducatif. Bon, je crois que par rapport aux résultats d'hier, par rapport au BBC, chacun a sa part de responsabilité. Voilà, il faut d'abord féliciter le ministère qui à chaque fois essaie de faire son effort pour éradiquer ce qui est la tricherie et la facilité. D'abord, je ne peux pas dire que c'est un résultat sur lequel on doit vraiment, peut-être, bon, le résultat est vraiment alarmant, c'est vrai, mais il faut aussi dire qu'il y a du travail qui est fait, en fait, vous comprenez. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'éradiquer la facilité et tout ça, mais il faudra aussi, c'est pas là seulement le problème, il faut aussi s'attaquer aussi à l'enseignement. Parce qu'il ne faut pas combattre la maladie lorsque la maladie est déjà à la main, avant même que ça n'arrive. C'est-à-dire qu'à partir de peut-être même de l'école primaire, commencer à suivre les enfants, d'autant bien à la maison qu'à l'école, au fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que là-bas, c'est un peu la faute à tout le monde. Chacun doit s'y mettre, parents, élèves, professeurs et tout le monde en même temps. Parce qu'on a l'habitude de remarquer que les élèves de maintenant, bon, nous, on n'est pas aussi vieux que ça, mais se donnent aussi à la facilité assez, vous comprenez. Donc, du coup, c'est un système qu'il va falloir un peu resserrer pour que les trucs soient un peu à la normale. Parce qu'il arrive que jusqu'en terminale, troisième même, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. Là, le problème à qui? À l'enseignement, à la qualité de l'enseignement ici, comme on appelle ça, aussi au suivi à la maison et tout ça. Donc, je pense que chacun a son rôle à jouer. Que personne ne se décourage, que chacun continue. Ceux qui ont eu, félicitations à eux. On espère qu'ils vont continuer comme ça. Il y a eu quand même de beaux résultats. Il y a eu des gens qui ont fait plus. Pardon, ceux qui n'ont pas encore eu, qui se remettent au travail, qu'ils regardent ce qui n'a pas marché et puis bon, qu'ils reviennent encore l'année prochaine, cette fois-ci sans tricher ou bien sans aimer la facilité. En fait. C'est ce que je pense que j'avais à dire sur le truc. Vous parlez de facilité. C'est quel nouveau quand vous dites que les élèves aiment la facilité? Bon, facilité sur le fait de déjà la tricherie. Il faut dire que déjà certains dès l'école se mettent déjà dans la tête que bon, moi je vais aller tricher ou bien moi j'ai tel parent qui va m'aider ou bien peut-être, bon, comme on a l'habitude de voir, on parle de BPC WhatsApp ou bien de bac WhatsApp, tu vois, c'est
c'est des moyens, c'est des outils déjà qui sont déjà créés. Et ça aussi, c'est pas seulement la faute des élèves, c'est aussi la faute du système, c'est-à-dire que des enseignants qui sont aussi corrompus, des personnes même à côté qui, comme on appelle, qui poussent à ça. Parce que s'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de corrupteur. Donc chacun, comment je vais dire, chacun a sa main là-dedans. Donc c'est-à-dire que ça doit venir depuis des élèves jusqu'au ministère même de l'Éducation nationale et aux parents, tout ça. Ok, merci monsieur. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, très bien. Nous avons une question à vous poser, vous êtes prêts? Ouais, très, très bien. Ok, BPC section 2022. Nous avons 11,11% d'échecs. Donc la question est de savoir qui a accusé les élèves, les parents, le système éducatif. Bon, les élèves eux-mêmes là, c'est les morons même là. Ils sont des bois faudis seulement, ils sont des chichas, eux là. Non, c'est pas la faute des parents, les parents tout mis là sur eux, on paie les scolarités chaque fin du mois, mais eux-mêmes là, ils sont les morons de la ligue. Travailler, moi je parle le moment courant. Quand vos parents dépassent, si vous la faites les plaisir. À des bois faudis. Ouais. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Comment vous allez? je vais bien et vous? Ok. Nous avons une question pour vous, vous êtes prêts? Comment? Nous avons une question pour vous, vous êtes prêts? Oui. Ok. BPC section 2022. Nous avons 11,11% d'échecs. Donc, qui est accusé? Les élèves, les parents, l'enseignant ou le système éducatif? Vous savez, c'est une question d'éducation. Hein. Et pour arriver à un bon résultat, tous les éléments font partie prenante. Hein. Et je dirais que c'est la faute à tous ces éléments que vous venez de citer. Parce que c'est l'effort conjoint et l'effort conjugué de tous qui amène à un bon résultat. Et en particulier, parce que le bon résultat de l'enfant dépend et de ses parents et de lui d'abord, c'est sa première responsabilité, et du système éducatif qui est mis en place, c'est-à-dire l'ensemble du corps enseignant et puis le ministère en charge de l'éducation nationale, tout. Donc tout le monde est fautif. Tout le monde est fautif. Même la société aussi, au fait. La société aussi est fautive. Parce que c'est une chose est sûre, c'est la société. Parce que aujourd'hui, on voit comme on appelle, le baisse de niveau de manière générale. Et cela est dû à la société. Quand je dis société, les choses que tout le monde laisse faire. Les distractions des jeunes aujourd'hui, c'est qu'on laisse n'importe quoi, excusez-moi du thème, n'importe quoi passer à la télé, et que ce soit bon ou mauvais. Bon, du moment où ça passe à la télé, c'est médiatisé. On voit ça comme une bonne chose, au fait. Donc, je crois que c'est tous ces éléments-là qui emmènent, qui influent sur le résultat. Ok, vu le résultat, donc quel conseil vous donner pour que l'année prochaine, ça soit encore plus mieux? Alors, je dirais qu'on doit revoir le système éducatif. Le système éducatif. Et vraiment prendre certaines initiatives telles que créer des facteurs qui favorisent une bonne éducation. Créer des choses de société qui encouragent, qui emmènent à la bosse. Non, c'est on voit maintenant beaucoup de distractions, notamment dans le milieu de la jeunesse. Il y en a beaucoup. Ok, merci monsieur. Ok, merci beaucoup. Merci. Monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Bien. Ok, nous avons une question pour vous, vous êtes prêts? Oui. Ok, BPC, section 2022, nous avons 11,11% d'échecs. Donc, qui est accusé? Les parents, l'élève, l'enseignant ou le système éducatif? Bon, j'accuse le système éducatif. Bon, on est passé de coefficient 1 aux coefficients supérieurs. Donc, pour un nouveau système, bon, pour un nouveau système, les élèves ne peuvent pas suivre ce système. Pour ce nouveau système, les élèves sont encore en retard, quoi, pour ce système. Donc, il faut du temps pour qu'on retrouve le nouveau normal de l'éducation ivoirienne.
Donc, vous trouvez que le niveau des élèves sont bons, le niveau des enseignants sont bons et les parents aussi suivent bien les enfants. Donc, seulement, c'est au niveau du système éducatif que rien ne va. Voilà, c'est au niveau du système éducatif que rien ne va. Ok, merci monsieur. Ok. Ok, nous avons un candidat ici admis qui va donner son point de vue. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Comment vous allez? ça va très bien. Ça va très bien. Ok, hier nous avons vu le taux d'échec qui était trop, c'était soit 11,11% d'échec. Donc la question est de savoir qui accusait les élèves, le système éducatif, les enseignants ou les parents. Moi, selon moi, je pense que ce sont les élèves même et qui ont causé eux-mêmes leur échec. Parce que ils n'étudient pas à la maison, les parents leur parlent, ils ne veulent pas écouter. C'est cela qu'ils ils ont pu ils ont pris leur échec. Donc, c'est pas la faute des professeurs et des parents aussi, c'est eux-mêmes leur faute. Maintenant, vous avez reçu la formation d'eau qui vous a poussé à votre réussite. Bon, je pense que c'est moi-même. J'ai étudié et ça a marché. Votre maman ne vous a jamais encouragé de pousser. Si. Donc les parents aussi peuvent jouer, peuvent influencer sur le résultat de leur fils. Non? Oui. Mais pourquoi vous dites que seulement que ce sont les élèves? Pourquoi vous accusez seulement que les élèves? Parce que souvent les parents les parlent, ils ne veulent pas écouter les parents. Ok, donc qu'est-ce que vous lancez à vos amis qui ont échoué? Donnez-leur plus de conseils pour l'année prochaine pour qu'ils puissent reprendre encore plus et plus travailler. Bon, j'aimerais conseiller mes amis qui n'ont pas eu, j'aimerais les encourager de bien travailler l'année prochaine. Si les parents les parlent, d'écouter et de bosser aussi. Ok, merci monsieur. Merci. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Et comment vous allez? Il va bien, merci chez vous. Nous avons une question à vous poser, vous êtes prêts? Oui. Ok, BPC section 2022. Nous avons 111,11% d'échecs, soit 28,89% de réussite. Qui accusait? L'élève, les parents, l'enseignant ou le système éducatif? D'accord. À mon humble avis, je pense bien que c'est les 4 sections qu'on doit accuser. Parce que à chaque niveau, chacun a son rôle à jouer. Et puis, si le rôle-là est mal joué, forcément, il y aura une répercussion sur d'autres sections. D'abord, le système éducatif. On constate de nos jours qu'il y a beaucoup de dilution dans ce système-là. Or, dans le temps, c'était un système qui valorisait l'excellence. Avec le contenu des cours, avec le programme qu'on nous dispensait, un élève de 3e d'avant pouvait mieux s'exprimer, pouvait mieux construire une phrase sans être bloqué à quelque part. Maintenant, au niveau des élèves, je pense bien qu'il y a beaucoup de laisser-aller chez nos petits frères d'aujourd'hui. Nos petits frères n'étudient plus. Eux tous veulent être des blogueurs. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être blogueur, mais il faut travailler à l'école. Parce que c'est ce qu'on demande. Pour pouvoir diriger des personnes, pour pouvoir diriger une entreprise, on ne demande pas d'être un blogueur, non. Mais on te demande d'avoir des capacités intellectuelles et académiques d'abord. Parce que je constate qu'aujourd'hui, nos petits frères n'étudient plus. Au niveau aussi des parents, je pense bien que l'éducation se fait à soit 70% à l'école et 30% par les parents. Parce qu'à l'école, on inculque des valeurs à l'enfant. Maintenant, une fois que l'enfant à la maison, il est beaucoup caressé, on lui dit d'aller étudier, il n'étudie pas. Et puis le parent cautionne cela. C'est clair que les résultats seront catastrophiques. Les résultats seront très catastrophiques parce que le parent lui-même, il n'appuie pas cela. C'est vrai, le parent peut, l'enseignant peut, comment dirais-je, peut mettre l'accent sur l'élève pour qu'il étudie. Mais arrivé à la maison, s'il y a un laisser-aller, s'il n'y a pas de suivi, c'est clair que l'enfant n'aura pas un bon résultat. Au niveau de, j'ai dit, parents, système éducatif, et puis, il y a quel niveau encore? Nous avons dit les parents, système éducatif, l'élève ou l'enseignant. Enseignant. Ok. Maintenant aussi, au niveau de l'enseignant, je pense qu'il est un devoir pour les enseignants de Côte d'Ivoire d'être bien formés.
Je prends le cas du primaire. Aujourd'hui, sur la toile, on constate qu'il y a des instituteurs même qui font des fautes d'orthographe et grammaticales qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je ne doute pas de la formation que les enseignants reçoivent ici à l'université. Actuellement, je suis universitaire. Mais je pense bien qu'au niveau de l'enseignant aussi, il doit avoir une lourde responsabilité. Il doit être en mesure de donner la vraie valeur à son élève. Si l'enfant a 2, donnez-lui 2. Parce qu'il faut de constater que dans plusieurs milieux, il y a des moyennes qui sont vendues. Pourtant, si un enfant a 2 de moyenne, qu'il achète la moyenne et puis il a 10 ou 12 de moyenne, l'enfant se dira qu'il est fort. Maintenant, s'il est confronté à d'autres difficultés, est-ce que vous êtes sûr que cet enfant-là pourra relever le défi? Il ne pourra pas valoriser sa compétence. Donc, je pense bien qu'à ce niveau aussi, on doit taper dur aussi. Un enfant a 2, qu'on met 2 dans son bulletin. S'il a 1, on met 1. Je pense bien qu'avec cet élan, si on agit de la sorte là, il y aura une prise de conscience et nos petits frères sauront qu'ils ont une lourde responsabilité et puis une lourde tâche à accomplir. Merci. Ok, merci monsieur. Ok, merci monsieur.